Il était une fois, dans un petit village lumineux, une petite fille nommée Amarashi. Amarashi n'était pas n'importe quel bébé, elle était très spéciale. Sa mère, Olu, l'a portée dans son ventre pendant 11 mois entiers. C'est beaucoup plus long que la plupart des mères qui portent leur bébé. C'était une nuit sombre et orageuse quand Amarashi a décidé qu'il était temps de dire bonjour au monde. Olu était à la maison et la pluie tombait à verse comme si elle lavait le monde entier. Le tonnerre était fort et les éclairs illuminaient le ciel. Mais à l'intérieur, Olu n'était pas seule. Elle avait Aoka, une gentille sage-femme, pour l'aider. Quand Amarashi est née, elle était différente. Elle avait quelque chose de très spécial en elle. Amarashi avait à la fois des parties intimes, masculines et féminines, ce qui n'est pas très courant. Olu et son mari avaient peur parce qu'ils ne savaient pas ce que cela signifierait pour Amarashi. Ils l'aimaient tellement et voulaient qu'elle soit heureuse et en sécurité. Alors Olu et son mari murmurèrent à Aoka « S'il te plaît, garde cela secret. Nous vous donnerons un terrain si vous promettez de ne le dire à personne. » Aoka regarda le petit Amarashi, tout petit et parfait, et hocha la tête. « Je te le promets, a-t-elle dit. Le secret d'Amarashi est en sécurité avec moi. » Et donc la vie d'Amarashi a commencé avec un petit mystère enroulé autour d'elle comme une couverture. Tout le monde dans le village attendait avec impatience de voir ce que deviendrait ce bébé si spécial qui a pris tant de temps à naître. Ils espéraient tous qu'elle serait heureuse et ils étaient excités de la voir grandir. Dans le petit village lumineux, le petit Amarashi a commencé à grandir. Tout le monde a remarqué à quel point elle était calme et timide. Elle aimait jouer près de chez elle et n'allait pas au ruisseau du village comme les autres enfants. Quand il était temps de se baigner, Amarashi trouverait un petit endroit à l'écart de tout le monde où personne ne pourrait la voir. Amarashi était également très discrète sur d'autres choses, comme quand elle avait besoin de faire pipi. Elle n'y irait pas s'il y avait d'autres personnes autour. Au lieu de cela, elle attendit de pouvoir trouver un endroit tranquille où personne ne regardait. Les autres enfants pensaient qu'Amarashi était juste super timide. Ils murmurèrent « Amarashi aime être seule », mais ils ne savaient pas pourquoi. Amarashi avait un grand secret sur la façon dont elle était née, un peu différente des autres enfants. Sa mère et son père avaient demandé à Aoka, la gentille sage-femme, de garder le secret. Et Amarashi savait qu'elle devait le garder aussi. C'était son propre secret, et elle faisait très attention à ce que personne ne le découvre. Elle était une fille astucieuse et attentionnée, trouvant toujours des moyens de jouer et d'être seule sans blesser les autres enfants. Amarashi souriait et leur faisait signe, mais elle gardait toujours un peu d'espace juste pour elle. Ses parents la surveillaient et s'inquiétaient parfois, mais ils étaient également fiers de la manière dont Amarashi gérait tout avec succès. Ils voulaient juste qu'elle soit heureuse et en sécurité. Ainsi, Amarashi est devenue la petite gardienne des secrets du village, avec ses manières discrètes et ses sourires doux, gardant son histoire spéciale tout près de son cœur. Au fil du temps et avec la croissance d'Amarashi, tout le monde dans le village s'attachait de plus en plus à elle. Même si Amarashi était timide et aimait son espace, elle était très gentille. Chaque fois que quelqu'un avait besoin d'aide, Amarashi était là. Si un petit oiseau tombait de son nid, Amarashi le remettait doucement en place. Si une vieille dame avait besoin d'aide pour porter son panier, Amarashi venait discrètement l'aider à le porter. Amarashi était aussi très jolie. Son sourire était comme un rayon de soleil après la pluie et ses yeux étincelaient comme les étoiles dans la nuit. Quand elle marchait dans le village avec ses robes colorées qui flottaient au vent, les gens s'arrêtaient et souriaient en disant « Regardez la jolie Amarashi, elle est si charmante. » Elle est belle, et même si elle était timide, elle avait toujours un sourire pour tout le monde. Les enfants du village l'admirent. Ils pensaient qu'Amarashi était tout simplement le meilleur. Elle était tellement gentille, ils chuchotaient en la regardant jouer seule ou aider les plus jeunes à jouer. Les adultes la respectaient aussi. « Elle va être quelqu'un de très spécial », disaient-ils.
Tout le monde a ressenti une tache chaleureuse dans son cœur pour Amarashi. Amarashi était contente d'être aimée, mais parfois elle se sentait un peu triste à cause de son secret, même si elle gardait cela pour elle. Elle aurait tellement voulu jouer dans le ruisseau avec les autres enfants ou se joindre à leur jeu sans se soucier de quoi que ce soit. Mais elle savait qu'elle devait être prudente, alors elle a trouvé d'autres moyens de se sentir intégrée au village, en étant toujours douce et gentille. Ses parents l'ont vue grandir, aimée et admirée de tous, et ils étaient fiers et soulagés. Ils savaient qu'Amarashi était spécial, pas seulement à cause de sa naissance, mais aussi à cause de son grand cœur. Amarashi était vraiment chérie du village, grandissant sous le regard bienveillant et aimant de tous ceux qui la connaissaient. Par une belle journée ensoleillée, quelque chose d'incroyable s'est produit dans le village. Tari, le plus bel homme du village, avec son sourire éclatant et ses bras forts, a demandé Amarashi en mariage. Tout le monde l'aimait pour sa gentillesse. Quand Amarashi a dit oui, tout le monde dans le village était super excité. Leur mariage a été la plus grande fête que le village ait jamais vue. Il y avait des fleurs colorées partout, et les tambours et les danses ont duré toute la journée et toute la nuit. Amarashi portait une robe scintillante, aussi belle que la lumière de la lune sur la rivière. Et Tari avait l'air si fier de se tenir à côté d'elle. Tous les villageois se sont joints à eux pour célébrer. Ils ont apprécié la nourriture savoureuse et ont beaucoup ri en disant « Amarashi et Tari sont parfaits ensemble ». Amarashi a ressenti tellement d'amour de la part de tout le monde, mais à l'intérieur, Amarashi était vraiment nerveux. Elle aimait beaucoup Tari, mais elle avait peur de lui révéler un secret sur elle-même. Elle était différente des autres femmes. Chaque soir, quand Tari lui montrait son amour de la manière dont les époux et les épouses le font, Amarashi répondait « Pas encore, mon amour. Attendons le bon moment. » Elle essaya d'avoir l'air heureuse, mais à l'intérieur, elle était vraiment inquiète. Tari, qui était toujours si compréhensive, sourit et dit « Je t'attendrai, Amarashi. Je t'aime comme tu es. » Mais Amarashi pouvait dire qu'il était un peu confus, ce qui la rendait encore plus effrayée. Elle voulait vraiment lui dire son secret. Les jours ont passé et les habitants du village ont commencé à murmurer, se demandant pourquoi Amarashi et Tari n'étaient pas aussi proches que les autres couples mariés. Amarashi sentit que tout le monde la regardait, plein de questions. Elle serra plus fort la main de Tari, souhaitant pouvoir tout lui dire. Tari aimait profondément Amarashi, mais le secret d'Amarashi était de les séparer. Elle espérait qu'un jour, ils pourraient tout partager l'un avec l'autre. Pour l'instant, cependant, Amarashi continuait de sourire, espérant qu'elle pourrait bientôt être totalement honnête avec son merveilleux mari. Alors que la lune grandissait et décroissait, Tari commençait à se sentir un peu contrariée. Chaque soir, Amarashi avait une nouvelle excuse pour dire « Pas encore, Tari, attendons ». Tari aimait vraiment Amarashi, mais il devenait confus et un peu triste. Il ne comprenait pas pourquoi Amarashi, qui souriait toujours et lui tenait la main, ne se rapprochait pas de lui comme le font les autres couples mariés. Un jour, Tari ne pouvait plus garder ses soucis pour lui. Il est allé voir les parents d'Amarashi, marchant lentement parce qu'il était très troublé. « Je suis tellement amoureux d'Amarashi », leur a-t-il dit, « mais je ne comprends pas pourquoi elle insiste pour que nous attendions. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Les parents d'Amarashi ont échangé des regards inquiets. Ils aimaient à la fois Amarashi et Tari, mais avaient promis de garder le grand secret d'Amarashi. « Nous comprenons ce que tu ressens, Tari », lui ont-ils dit gentiment. « Veuillez être patient avec Amarashi. Elle a ses raisons, et peut-être qu'elle vous le dira quand elle sera prête. » Tari hocha la tête, mais il quitta leur maison en se sentant encore plus mal à l'aise. Se sentant vraiment confus, Tari alla ensuite parler aux anciens du village. Il espérait qu'ils pourraient lui donner quelques conseils. « Je suis embêté, avoua-t-il, car Amarashi et moi ne sommes pas encore complètement mariés et unis de toutes les manières possibles. Je respecte ce qu'elle veut, mais j'ai aussi besoin de comprendre ce qui se passe. » Les anciens écoutèrent sérieusement et hochèrent la tête pendant que Tari parlait. Mais dans un petit village comme le leur, il n'a pas fallu longtemps pour que les chuchotements commencent. Tout le monde parlait.
Tari et Amarashi ne sont pas encore proches, murmurèrent-ils. Amarashi ne permettra pas à Tari de la toucher et encore moins de faire l'amour avec elle. Les chuchotements devinrent plus forts et se répandirent dans tout le village. Tout le monde avait quelque chose à dire ou à deviner à ce sujet, mais ils chuchotaient car ils se souciaient tous beaucoup d'Amarashi. Amarashi a ressenti le changement dans la façon dont les gens la traitaient. Chaque jour, elle devenait de plus en plus anxieuse, en remarquant les regards curieux et les chuchotements qui cessaient quand elle passait. Son secret, qu'elle avait si bien gardé, semblait maintenant être une tempête imminente sur le point de s'abattre sur elle. Tari, voyant Amarashi devenir de plus en plus distant, se sentait vraiment déchiré. Il était frustré car il voulait être proche d'elle, mais il ne voulait pas non plus la faire fuir. Le bonheur qu'ils ont ressenti le jour de leur mariage semblait si loin maintenant, dissimulé derrière toutes les discussions calmes et les regards inquiets. Un après-midi chaud, alors qu'Amarashi se promenait dans le village, elle sentait les regards de tout le monde posés sur elle. Les chuchotements et les conversations silencieuses étaient devenus trop pour elle. Elle avait besoin de partager son grand secret avec quelqu'un qui comprendrait. Amarashi a décidé d'aller voir son amie d'enfance, Kashi, qui était toujours gentille et douce. Quand Amarashi arriva, Kashi lui fit un gros câlin chaleureux et comprit immédiatement qu'il y avait un problème. « Qu'est-ce qui te dérange, Amarashi » demanda-t-elle. Amarashi était nerveuse et sa voix tremblait un peu alors qu'elle commençait à parler. « Kashi, je dois te dire quelque chose de vraiment personnel. Vous devez promettre de le garder entre nous. » Kashi hocha la tête sérieusement. « Tu as ma promesse, Amarashi ?»« Que se passe-t-il » Amarashi prit une profonde inspiration et raconta son secret à Kashi. Elle a expliqué qu'elle était née avec des parties intimes masculines et féminines, ce qui la rendait différente, et que cela rendait difficile d'être pleinement elle-même avec Tari. Kashi écouta avec un regard surpris mais attentionné. « Oh, Amarashi, murmura-t-elle, c'est un grand secret à porter, mais tu es toujours le merveilleux Amarashi que je connais. Votre cœur est bon et votre esprit est fort. » Amarashi se sentit un peu mieux après l'avoir dit à Kashi, comme si un petit poids avait été enlevé. Elle serra Kashi dans ses bras, reconnaissante de la gentillesse de son amie. En quittant la maison de Kashi, Amarashi se sentait un peu plus légère, mais elle était toujours préoccupée par ce qui pourrait arriver ensuite. Cependant, alors que le jour se transformait en soirée, le secret, Amarashi a commencé à se propager. Kashi, se sentant dépassée par ce qu'elle avait appris, a fini par le dire à sa famille. Elle leur a demandé de garder le secret, mais c'était trop intriguant pour ne pas le partager. Petit à petit, le secret se déplaçait dans le village comme le vent dans les feuilles. Chacun a ajouté ses propres suppositions et pensées, et bientôt toute la ville était en ébullition avec la nouvelle. « Avez-vous entendu parler d'Amarashi » Il chuchotait près du puits et au marché. Elle est différente. Elle a les deux parties. Les rumeurs ont volé à travers le village, atteignant chaque recoin. Certaines personnes étaient désolées pour Amarashi, d'autres étaient stupéfaites et quelques-unes la regardaient de haut. Amarashi pouvait sentir à quel point l'attitude des gens à son égard avait changé. Ils ne la regardaient plus de la même façon. Leurs yeux étaient maintenant pleins de questions. Tari entendit aussi les rumeurs et il ressentit un mélange de colère et de tristesse. Il aimait Amarashi quoi qu'il arrive, mais il se sentait contrarié qu'elle ne lui ait pas confié son secret. La vie d'Amarashi a changé du jour au lendemain à cause des rumeurs. La petite fille, qui était aimée de tous dans le village, était maintenant au centre des ragots et des suppositions. Ses secrets les plus profonds partagés avec le monde, sans qu'elle ne dise que c'était bien. Au fil du temps, les rumeurs sur Amarashi ont empiré et sont devenues plus méchantes. Au lieu des sourires habituels et des salutations amicales, les gens l'ont évitée et ont chuchoté dans son dos quand elle passait. Le grand secret d'Amarashi était révélé et cela a changé la façon dont tout le monde la voyait. Le respect et l'admiration se sont transformés en quelque chose de beaucoup plus froid. Tari était vraiment contrarié aussi. Il se sentait trahi parce qu'Amarashi ne lui avait pas dit une vérité très importante sur elle-même. Il l'aimait tellement, mais il était aussi en colère et confus. Toutes les discussions autour du village rendaient les choses encore plus difficiles. Un soir,
Le cœur très lourd, Tari a dit à Amarashi, « Je pense que tu devrais aller vivre ailleurs pendant un petit moment, juste pour que les choses se calment. » Amarashi eut le cœur brisé par les paroles de Tari. Leur belle maison, autrefois pleine de bonheur et de rêves, semblait maintenant si vide et froide. Elle a tranquillement emballé ses affaires et est partie, s'éclipsant alors que la soirée se transformait en nuit. Amarashi a découvert une petite cabane cachée à la lisière du village, entourée de buissons épais et de saules pleureurs. Là, elle a essayé de trouver un peu de paix, loin de tous les regards et de toutes les conversations. Cette petite cabane est devenue son échappatoire, un endroit où elle pouvait être seule avec ses pensées. Mais même dans sa cachette tranquille, Amarashi ressentait la piqûre d'être rejetée. Le bonheur qu'elle ressentait avait disparu, remplacé par une sagesse plus profonde et plus triste. Elle passait ses journées à marcher seule dans la forêt, à parler aux oiseaux et à trouver un peu de réconfort dans le bruissement des feuilles au gré du vent. Pourtant, la solitude s'accrochait à elle comme un brouillard sur l'herbe. Amarashi, qui avait été si aimée, se sentait maintenant comme une ombre dans le village. Là, mais presque invisible. Être rejetée par ses amis et voisins lui faisait beaucoup de mal, car c'étaient les mêmes personnes avec qui elle avait grandi. Au fil des saisons, le village a dû faire face à une terrible sécheresse. Les champs verdoyants ont été réduits en poussière, les cultures ont séché et la rivière qui autrefois coulait joyeusement à travers le village n'était plus qu'un mince filet d'eau. Les villageois regardaient impuissants leurs réserves de nourriture devenir de plus en plus petites. La nuit n'apportait aucun réconfort, mais plutôt des sons étranges et effrayants. Les ombres semblèrent bouger toutes seules et des cris effrayants flottaient dans l'air, faisant frissonner même les plus courageux des villageois. Personne ne pouvait dormir paisiblement la nuit et une grande peur s'est répandue dans le village comme une brume sombre. Désespérés, les anciens du village se sont rassemblés sous le grand baobab. Ils étaient profondément inquiets et décidèrent de demander de l'aide à l'oracle. L'oracle était une personne sage qui pouvait parler aux dieux. Le cœur plein d'espoir, ils se rendirent à sa hutte à la lisière du village. Dans la lueur vacillante des torches et l'odeur épaisse de l'encens, l'oracle écoutait leurs préoccupations. Après une longue pause tendue, il parla d'une voix grave qui remplit la pièce. « Les dieux sont en colère, a-t-il dit. Notre monde est déséquilibré. Seule une femme pure et non corrompue peut rétablir l'équilibre et ramener la pluie et la paix. » Les anciens se regardèrent, inquiets. Ils devaient trouver quelqu'un de pur pour le sacrifice, mais l'oracle a également suggéré que cette personne pourrait subir un sort funeste. Désespérés, ils ont choisi de ne pas dire cette partie aux villageois. À leur retour, les anciens ont convoqué tout le monde à une grande réunion autour du feu de joie. Les visages des villageois montrèrent la peur et l'inquiétude alors qu'ils se rassemblaient. Qui va se charger de cette tâche énorme? Qui va faire le sacrifice? Ils se chuchotaient entre eux. Ils ont commencé à chercher une jeune fille qui pourrait les aider, mais à leur grande surprise, aucune des jeunes filles du village n'était vierge. Ils sont tous touchés et plus purs. Après une longue recherche, les anciens ont convoqué une nouvelle réunion et ont déclaré qu'ils n'avaient trouvé aucune solution et que les difficultés pourraient continuer jusqu'à ce que les dieux décident de leur accorder leur faveur à nouveau. Mais pendant qu'ils parlaient, quelqu'un se souvint d'Amarashi, qui était autrefois aimé de tous, mais qui vivait maintenant seul. Amarashi est pure, n'a été touchée par aucun homme, a déclaré un villageois, une lueur d'espoir dans les yeux. Peut-être que c'est elle que les dieux veulent. Cette idée s'est répandue rapidement. Oui, Amarashi pourrait tous nous sauver. Les villageois étaient d'accord, désespérés de trouver une solution. Le cœur lourd, les anciens se rendirent à la hutte d'Amarashi. Leurs torches faisaient des ombres effrayantes pendant qu'ils marchaient et la lumière vacillante annonçait leur mission sérieuse. Amarashi, sentant le poids de leur visite, les laissa entrer. Les anciens lui ont parlé des problèmes du village et de ce que l'oracle a dit. Ils ont omis la partie sur le danger possible du sacrifice. « Amarashi, tu as toujours été spécial, disaient-ils. Peut-être que vous êtes fait pour faire ça. Pouvez-vous nous aider? Serez-vous celui qui partira? » Amarashi tomba déchiré entre ses douleurs passées.
Son amour pour le village? En regardant les visages qu'elle avait connus toute sa vie, elle se sentait à nouveau forte, comme avant. Avec un calme surprenant, Amarachi a dit « J'irai ». Pour le village, pour tout le monde, j'irai. Les anciens étaient à la fois soulagés qu'elle ait accepté et tristes de voir le poids lourd qu'Amarachi avait accepté. En revenant, le chemin paraissait plus sombre et les ombres s'étiraient, reflétant le poids de ce qui allait se passer. Alors que les premières lueurs de l'aube peignaient le village de teintes douces, un silence tendu emplissait l'air. Aujourd'hui était le jour du sacrifice, un moment tissé d'espoir et de crainte. Les anciens du village, accompagnés de quelques villageois choisis, se sont approchés solennellement de la hutte isolée d'Amarachi. Ils ont apporté avec eux des offrandes sacrées, des herbes aromatiques, des grains précieux et un petit agneau richement décoré. Amarachi avait passé une nuit agitée à réfléchir, confrontée à la réalité de sa mission. Au lever du jour, elle est apparue vêtue d'une simple robe blanche, son visage serein et son regard déterminé, reflétant une force tranquille. Les anciens inclinèrent la tête en signe de profond respect en la rencontrant. Amarachi, parlèrent les anciens, sa voix lourde d'émotion. Aujourd'hui, vous faites ce qu'aucun d'entre nous ne pourrait faire. Tu portes nos espoirs jusqu'à la falaise sacrée, là où la terre rencontre le ciel. Amarachi prit le paquet d'offrandes, sa voix ferme et forte. Je suis prêt. Je fais cela pour notre avenir, pour nous tous, a-t-elle déclaré. Sous les yeux de tout le village, Amarachi commença sa marche solennelle. Elle avançait d'un pas déterminé à travers le village, dépassant les champs arides et se dirigeant vers la haute falaise, connue comme le lieu où les mortels pouvaient communiquer avec les dieux. Les villageois ont suivi à distance, une procession silencieuse honorant sa bravoure. À la falaise, Amarachi a soigneusement arrangé les offrandes comme on le lui avait appris. Ensuite, elle leva les bras et entonna un chant ancestral, sa voix résonnant des peurs et des espoirs les plus profonds de son peuple. Alors qu'elle appelait, le ciel s'assombrit et des nuages tourbillonnèrent au-dessus d'elle, répondant à sa voix. Un vent puissant tourbillonnait autour d'elle, faisant virevolter sa robe blanche sauvagement sous le ciel qui s'assombrissait. Les villageois en contrebas observaient avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Le chant d'Amarachi s'intensifia, s'élevant au-dessus du rugissement du vent. Soudain, le vent cessa de souffler et un rayon de soleil transperça les nuages, illuminant Amarachi et les offrandes d'une lumière dorée. À ce moment-là, quelque chose d'invisible frappa Amarachi, la faisant tomber au sol. Un soupir de soulagement s'éleva de la foule, un son de joie et d'espoir, et avant que quiconque ne puisse réagir, des gouttes de pluie commencèrent à tomber, d'abord douces, puis se transformant rapidement en une averse, signalant que les dieux avaient accepté le sacrifice. Les acclamations ont éclaté dans le village alors que la pluie continuait, signe de la faveur des dieux. Ils dansaient et s'embrassaient, soulagés et joyeux. Pendant ce temps, Amarachi revint lentement à elle, sentant la pluie l'envahir. Elle se sentait différente, plus légère. Incrédule, elle réalisa que son organe génital masculin, la source de tant de douleurs cachées, avait disparu. Elle se sentait enfin complète de la manière dont elle avait toujours rêvé de l'être. Ressentant un immense sentiment de soulagement et de bonheur, Amarachi toucha son ventre, ne trouvant que le tissu doux de ses vêtements. Des larmes coulaient sur ses joues, non pas de douleur ou de tristesse, mais d'un profond sentiment de liberté. Elle se tourna vers les anciens et les villageois, souriant brillamment. « C'est partie », annonça-t-elle joyeusement. La partie de moi qui apportait tant de peur, elle a disparu. Les villageois ont été stupéfaits et leur surprise s'est rapidement transformée en acclamation. La pluie fine et persistante semblait nettoyer les derniers doutes ou peurs restants, marquant un nouveau départ, pas seulement pour Amarachi, mais pour tout le village. Soutenue par les anciens, Amarachi est retournée vers le village, se sentant de plus en plus légère et libre à chaque pas. Ceux qui étaient restés en arrière ont vu le changement en elle et le bonheur dans ses yeux. Bientôt, tout le village était en ébullition et tout le monde est venu voir la femme qui avait tant donné et avait été transformée par une touche divine.
Regardez-la, crièrent-ils avec étonnement. Amarachi a été bénie par les dieux. Ils se sont rassemblés autour d'elle, touchant ses mains et ses épaules comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle, que le miracle avait vraiment eu lieu. Amarachi s'adressa à tout le monde, sa voix forte malgré sa récente épreuve. « Les dieux ont accepté notre offrande, expliqua-t-elle. Ils nous ont donné la pluie et m'ont béni avec un changement qui m'a libérée de ma douleur cachée. Repartons à zéro, ensemble, dans l'unité et l'acceptation. » Les yeux des villageois se sont remplis de larmes de joie et de soulagement. Tari, ému et rempli d'une nouvelle compréhension, s'avança et prit les mains d'Amarachi. « Amarachi, tu es vraiment incroyable. Pouvez-vous pardonner mes doutes et mon impatience ?» Amarachi, le cœur aussi ouvert que le ciel clair au-dessus d'elle, sourit et enlaça Tari. « Il n'y a rien à pardonner, murmura-t-elle. Aujourd'hui, nous avons tous les deux changé. La célébration de cette nuit-là ne ressemblait à aucune autre, plus qu'un simple festin. C'était une célébration de l'esprit et de la communauté. Des chansons et des danses ont continué toute la nuit alors que tout le monde, jeunes et vieux, célébrait la transformation incroyable d'Amarachi et la revitalisation de leur terre. Debout à côté de Tari, Amarachi sentit la chaleur de la communauté l'envelopper comme une douce couverture. Elle savait que sa vie serait différente désormais, avec de nouveaux défis et de nouvelles joies, mais elle était prête à les affronter avec détermination. Les dieux lui avaient offert un don et elle allait le respecter en vivant sa vie la plus authentique, entourée d'un village qui avait adopté le pouvoir de l'acceptation et de l'amour. Après la transformation incroyable d'Amarachi, le village était rempli d'une nouvelle énergie de joie et d'unité. Les pluies récentes avaient non seulement ravivé leur terre assoiffée, mais avaient également favorisé une compréhension et une acceptation plus profonde entre les villageois. Amarachi, qui avait été autrefois isolée et incomprise, était maintenant célébrée au cœur de la communauté du village. Sa bravoure et sa résilience brillaient de mille feux. Profondément émue par le courage d'Amarachi et les changements importants qu'elle avait subis, Tari s'approcha d'elle avec un cœur débordant d'amour et de respect. Debout devant tout le village, il demanda Amarachi en mariage une fois de plus. Cette fois-ci, il a enfin compris son parcours et la véritable essence de son être. « Amarachi, dit-il en lui prenant tendrement les mains, tu nous as appris à tous ce qu'est la force et le sacrifice. Je vous demande non seulement votre main en mariage, mais aussi votre pardon. Je promets de rester à vos côtés pour toujours. » Avec des larmes de bonheur dans les yeux, Amarachi a accepté la proposition de Tari. Leur deuxième mariage a été une magnifique célébration de leur engagement renouvelé et du soutien de tout le village. C'était plus que l'union de deux personnes. C'était une célébration communautaire de la résilience et de la victoire de l'acceptation sur la peur et la... Pendant qu'Amarachi et Tari échangèrent leurs vœux sous le ciel bleu dégagé, les habitants du village se sont rassemblés autour d'eux, le visage rayonnant de bonheur. Ils ont dansé, chanté et raconté des histoires sur la bravoure d'Amarachi, la louant comme une héroïne. Les enfants jouaient joyeusement, leur rire se mêlant à la musique festive, tandis que les anciens discutaient des leçons précieuses qu'ils avaient apprises sur le pouvoir de l'acceptation et de l'unité. Amarachi a été honorée non seulement en tant que héroïne, mais aussi en tant que symbole de courage et de résilience. Elle est devenue un symbole d'espoir pour tous ceux qui se sentaient différents ou incompris, une preuve vivante que les défis personnels peuvent mener à la réussite collective. Pendant la célébration, Amarachi a pris le temps d'observer les visages de ses compatriotes du village, des visages qu'il avait autrefois regardés avec méfiance, mais qui affichaient maintenant de la fierté et de la chaleur. Elle a ressenti un fort sentiment d'appartenance, enfin reconnue et appréciée pour tout ce qu'elle était. La morale de l'histoire est que nous ne devrions jamais rejeter ou sous-estimer les autres, car ils pourraient être exactement ce dont nous avons besoin. Il met en évidence l'idée que le fait d'aider les autres conduit souvent à une aide inattendue en retour, illustrant l'interdépendance de la communauté et le pouvoir de l'acceptation. J'espère que vous avez aimé l'histoire.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec votre famille et vos amis, la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires enchanteresses. Goodbye.